Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, d'où vient l'immaturité populaire? Alors, chose promise, chose due, je vous avais dit qu'on aurait abordé justement cette question de l'immaturité populaire. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'ai publié deux vidéos même, où on a abordé le thème, la fameuse phrase finalement d'Agatha Christie, un peuple de moutons finit par générer un gouvernement de loups. Et on a vu effectivement que le problème, en vrai, le problème de fond, c'est précisément l'immaturité populaire dans les civilisations modernes. Alors, euh, la réflexion finalement que je mène là-dessus n'est pas terminée. Je vais vous en livrer juste les premiers éléments, mais elle est loin d'être terminée. Mais ces premiers éléments me paraissent intéressants. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'immaturité populaire? Déjà, on avait dit que l'immaturité populaire n'est jamais, la docilité finalement n'est jamais, la docilité des masses, n'est jamais annonciatrice de temps heureux. Demandez aux Allemands ce qu'ils en pensent. Il y a d'autres, hein. Et en fait, ma question c'est, mais comment est-ce qu'on a fait pour arriver là? Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Alors, c'est vrai que depuis des siècles, hein, beaucoup réfléchissent sur la foule, le fou. Je crois même que Hugo en parle. Alors, bien évidemment, les philosophes, euh, les, 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 les psys, Jung en parle, Freud en parle. Enfin, voilà. Cette réflexion, effectivement, sur la foule, sur le fait que euh, une foule n'est pas la somme des individualités qui la composent. Et comme dit Taleb, connaître le fonctionnement d'une fourmi ne vous donne en aucun cas le fonctionnement de la fourmilière. Et du coup, je me suis dit, mais c'est quoi le souci? Alors, c'est vrai que j'entends dire, par exemple, par des philosophes contemporains, justement, euh, on nous a vendu un président comme on vend un paquet de lessive. C'est juste, c'est juste. À ceci près que c'est bien beau de s'en prendre aux élites, mais la question que je pose, c'est en tout cas, ma position, c'est qu'un peuple qui achète un président comme il achèterait un paquet de lessive n'est pas un peuple mature. D'accord? Euh, la question, elle est là. Vous savez, il y a 5 ans, quand j'ai vu apparaître le phénomène, je me suis dit, mais non, les mecs ne vont jamais gober ça, quoi. Je veux dire, c'est quand même un peu gros. Aux États-Unis, oui, peut-être à la marge, mais bon, pas en France, quoi. Je veux dire, arrête. Alors, je vous ai dit un truc que je fais beaucoup parce que j'aime beaucoup faire ça, c'est me tromper. Et sur ce coup-là, je me suis lourdement trompé. Les gens ont gobé ça. Comme dirait l'autre, ça fait cher le suppôt. Mais bon. Et ma question, ça a été vraiment ça. Ça a été, mais comment, comment c'est possible? Comment c'est possible? Et vous savez, ce qui est le plus affligeant finalement dans l'histoire, c'est que à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le même président paquet de lessive est en tête des sondages, de tous les sondages. Quand j'en parle autour de moi, on me dit, ouais, mais il y a qui en face? Il y a qui en face? C'est peut-être ça le problème. C'est que si finalement c'est de ça qu'on dit à personne en face, on est tombé bien bas, les gars. On est tombé super bas. Et du coup, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais c'est quoi le truc qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une société où finalement c'est cool d'être médiocre? C'est vraiment. Après, vous savez, je me souviens, j'ai j'en ai eu seul, j'en ai eu un seul de toute façon. C'est mon prof de violon qui disait, je juge un peuple à sa musique de rue. Le mec est prof de violon, il faut le comprendre. Moi, je juge un peuple, en fait, à ses divertissements. Et quand je regarde l'animateur le mieux payé, quand je regarde l'émission la plus regardée, je me dis que ça n'incite pas à la complexité cognitive, tout ça. C'est un peu compliqué d'avoir une réflexion complète aujourd'hui, c'est vrai. Après, on accuse bien évidemment Internet, le siècle, parce que tout va vite, on est dans l'immédiateté, etc. Le fait qu'on soit dans l'immédiateté ne nous oblige pas à être con. Euh, ça n'oblige pas à être médiocre. Je veux dire, c'est pas forcément lié.
Et le truc, c'est que je me suis vraiment posé la question et du coup, j'ai un élément de réponse qui me paraît intéressant, en vrai. En fait, j'en ai deux. Alors, bien évidemment, je vous ai dit, je suis très loin d'avoir fini la réflexion, mais on est deux. J'ai deux éléments. Le premier élément, c'est ce que Taleb appelle le skinning the game, jouer sa peau. Tout simplement, assumer la responsabilité de ses actes. Alors, c'est vrai qu'on est dans une civilisation de victimes. Le truc qui est cool, c'est d'être victime. Le truc qui est super cool, c'est d'être victime. On m'a fait du mal, j'ai des ennemis, tout le monde m'en veut, machin. Et il suffit d'avoir des ennemis pour exister. Voilà. C'est ça, être cool aujourd'hui. C'est être in, tu comprends? Et puis, alors bien évidemment, tout cela sous-tendu par le gros paradigme prométhéen, le monde ira mieux si tout le monde pense comme moi. Sauf que tout le monde pense comme ça. Donc tu imagines la cacophonie. Et le truc, c'est que, en fait, Taleb dit un truc super intéressant. En réalité, lorsqu'on se défausse des conséquences de ses actes, en réalité, on devient mauvais, on devient médiocre. Et c'est complètement vrai. Après, je veux dire, c'est du bon sens. Hein. Bon, c'est du Taleb en même temps. C'est vrai que si je pose un acte, si je décide de choses et que je m'éloigne des conséquences négatives, finalement, des risques, finalement, de mes décisions, en vrai, je deviens stupide, je deviens imbécile. Parce que je vais prendre forcément des décisions stupides. La décision stupide s'oppose à la décision intelligente, puisque l'intelligence, c'est la capacité, biologiquement, c'est la capacité d'échapper à l'éradication. Donc, de façon plus prosaïque, c'est la capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment. Bon, regardez ce qui se passe depuis l'année dernière, les bonnes décisions au bon moment. On se pose la question. Le truc, c'est que précisément, j'ai effectivement remarqué qu'en réalité, on est devenu petit à petit finalement une civilisation, j'ai envie de dire, de fonctionnaires. Qu'est-ce que j'entends? L'archétype du fonctionnaire, j'ai rien contre les fonctionnaires. Je ne suis pas en train d'attaquer les fonctionnaires. Essayez de ne pas être idiot devant cette vidéo, en tout cas de ne pas trop le montrer, ou en tout cas de vous donner une alternative. Je suis plus idiot que vous, il n'y a pas de souci. Et le truc, c'est que lorsque, effectivement, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, finalement, il y aura la paye qui va tomber à la fin du mois, on a la garantie du salaire, on a la garantie finalement de tout. Et forcément, on fait les choses pour plaire à ses pairs et non pas pour plaire aux usagers. On n'est pas là, on n'est pas prof finalement pour ses élèves, on est prof pour ses pairs. On n'est pas, agent, on n'est pas agent productif pour les usagers, mais pour les supérieurs. Parce qu'on doit plaire aux supérieurs. Et effectivement, toutes les personnes qui travaillent en service public savent bien que la capacité, la qualité première d'un manager dans le service public, c'est sa capacité de dire oui à son N+1. Et donc, forcément, on devient forcément médiocre. Parce que même si la décision est stupide, et qu'on le sent d'ailleurs, et qu'on le sait stupide, on va malgré tout appliquer la chose sans trop discuter d'ailleurs. Parce que discuter, c'est déjà risquer sa carrière. Tu comprends? Finalement, ce qu'on risque, c'est sa carrière. Et l'autre élément qui est lié, et vous allez voir le lien entre les deux, c'est que précisément, alors les sondages disent que la préoccupation première des Français, c'est le pouvoir d'achat. Tout le monde s'en fout, comme disaient les copains. Ouais. Le problème, c'est que, et la préoccupation seconde, c'est la sécurité. Waouh. Vous savez, ce qui sous-tend, l'émotion qui sous-tend tout ça derrière, c'est la peur. Et qu'est-ce qu'il disait Machiavel? Aussi décevant soit-il, Machiavel disait un truc qui était quand même assez intéressant. Il disait que celui qui contrôle la peur d'un individu contrôle son âme. Et donc finalement, on est devenu une vraie nation, un vrai pays, enfin une vraie civilisation de fonctionnaires. C'est-à-dire que on se définit par ce qu'on consomme, puisque pouvoir d'achat, hein,
on se définit donc par cette capacité qu'on a à consommer. En plus, je suis antillais, donc je peux vous en parler. Euh, Entre parenthèses, vous savez pourquoi il n'y a pas de drive aux Antilles? Pourquoi il y en a si peu, finalement, aux Antilles? Ma théorie là-dessus, c'est que, vous savez, lorsque vous allez dans un drive, personne ne voit ce que vous achetez. Tandis que lorsque vous poussez avec peine un caddie dans un centre commercial hyperbondé, vous allez de toute façon trouver quelqu'un, croiser quelqu'un que vous connaissez, qui verra finalement que vous avez un caddie rempli à ras-bord. On approche des fêtes de fin d'année, je vous garantis que le spectacle est sympathique, de désolation. Le fait, mais bon, ça c'était la parenthèse. Et puis c'est ma théorie, hein. J'ai le droit de raconter mes conneries, je vous rappelle. Le truc, c'est que euh, si je mets bout à bout, finalement, cette anxiété chronique, cette peur qui est finalement devenue standard, mais bien évidemment qu'on a toutes les raisons d'avoir peur. Et bien évidemment, et comme on a peur et qu'en plus on s'identifie à ce qu'on consomme, donc on a peur de ne pas être, on a peur de ne pas consommer, et du coup, finalement, le Graal, c'est de pouvoir s'assurer finalement de consommer et d'exister à travers ce que je consomme, à travers ce que je montre, à travers des signes extérieurs, etc. Et ces signes extérieurs me sont garantis par des autorités, par des élites, par des managers, des supérieurs qui eux-mêmes n'ont pas du tout le skin in the game, puisque leurs décisions, finalement, les conséquences désagréables de leurs décisions, ils en sont très loin. Et plus ils montent en grade, plus ils s'éloignent justement des conséquences de leurs actes, de leurs décisions, finalement, puisqu'ils ne font pas grand-chose. Euh, et donc, ils deviennent médiocres. Et finalement, les instances dirigeantes deviennent de plus en plus médiocres et les instances dirigées rêvent d'être aussi médiocres que leurs dirigeants. Sympa. Sympa. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'analyse ça. C'est comme ça que j'analyse ça. C'est stupide, dangereux et évident ce que je dis. Je suis au courant, merci. Mais je vous garantis que, et encore, je cite Taleb, je n'ai même pas fini de lire. Au moment où je vous parle là, je n'ai même pas fini, je suis à peine à la moitié de Skin in the Game. Alors, j'ai lu 3 ou 5 fois Le Signe Noir. J'ai à peine effleuré Antifragile et je suis à la moitié de Skin in the Game. Donc, vous imaginez, et c'est vrai que cette réflexion est importante, et bien évidemment, tout le reste autour, forcément, c'est des réflexions que je me fais d'ailleurs depuis très longtemps, figurez-vous. La première fois que je me suis posé la question sur la consommation, sur le crédit, etc., je vous ai dit, j'étais encore étudiant, j'étais à ma première école de commerce, et je trouvais étrange finalement qu'on mesure l'état finalement du pays au niveau de crédit à la consommation. Ça m'a toujours dérangé, ça. Ça m'a toujours posé question. Alors, bien évidemment, je ne suis pas en train de faire quelques remontrances morales que ce soit. J'en ai rien à foutre de ça. Je suis simplement en train de faire des observations et des réflexions. Et encore une fois, je vous dis, je suis en cours de réflexion, mais je trouve intéressant de livrer en fait ces deux éléments-là. Finalement, le fait de cette obsession pour la sécurité, bien évidemment, nous fait lâcher notre liberté, parce qu'il faut choisir, hein, la liberté et sécurité. On en est arrivé à un stade où la masse préfère la sécurité à la liberté. L'endroit où on est le plus en sécurité, c'est en prison. Parce qu'au moins les choses sont claires, tu vois. Ou à l'hôpital d'ailleurs, les choses sont assez cadrées. Enfin, on est plus en sécurité en prison qu'à l'hôpital d'ailleurs. Après, j'ai jamais été en prison, mais j'ai déjà été à l'hôpital. Le truc, c'est que euh, cette, 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 euh, cette envie finalement qu'on a de justement d'être en sécurité et donc de ne pas être exposé aux conséquences désagréables de nos décisions et de nos actes, ben, encore une fois, fait effectivement de nous des gens médiocres. Et on en arrive au final, au bout de la chaîne, on en arrive à acheter un président comme on achète un paquet de lessive. Voilà. Ce ne serait pas forcément beaucoup plus long. Comme je vous dis,
la soumission, la, la docilité des masses et l'immaturité populaire n'est jamais annonciatrice de temps heureux. Et c'est un peuple immature et finalement un environnement toxique, en fait, à la réalisation de soi. Un peuple immature et n'est pas du tout, finalement, le meilleur environnement dans lequel on puisse bien s'amuser. À plus tard.